Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage de cartes de l'année 2023. Je vous accueille aujourd'hui pour faire le tour d'horizon pour cette année, cette nouvelle année qui arrive. C'est bien parce que voilà, on l'attendait cette nouvelle année pour passer à autre chose, parce que c'est des cycles, hein, les années qui défilent, qui avancent sur le temps, nous emmènent vers des changements, souvent. Donc je vous souhaite une bonne année 2023, plein de bonnes choses vers vous. Vraiment, je vous embrasse pour cette nouvelle année. Les poissons, vous avez été derniers à passer. Donc voilà, dernier tirage de cartes pour les poissons. Alors tout d'abord, on va commencer avec les anges qui vous accompagnent tout le courant de l'année 2023. Les poissons, on va aller voir votre ange, les anges qui vous accompagnent. Alors pour le poisson, pour l'année 2023, c'est parti. Alors les anges pour les poissons, voilà, j'en ai un qui arrive. Hop. On a l'ange de Pâques, j'avais l'impression qu'il y en avait deux. L'ange de Pâques, le partage et les signes qui vont avec. Vous allez pas mal partager pour l'année 2023. C'est un petit peu comme si vous aviez quelque chose de précieux à transmettre. Vous voyez, on a là comme une symbolique ici, hein, cette boule dorée ici, c'est comme quelque chose de précieux que l'on veut donner, que l'on veut partager, ou peut-être avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une petite fille ici, avec une femme, elle partage quelque chose, son savoir, donc vous transmettez tout simplement. Et cet ange va vous y aider. C'est vraiment très fort pour vous dire, c'est cette période 2023 où vous allez le plus aider et le plus partager. Alors, un message pour le poisson. Le poisson, voilà. Et vous avez le passeur. Le passeur ici vous dit initiation et changement. Voilà, vous avez besoin d'apprendre un petit peu plus aussi sur vous, sur la vie, sur plein de choses, plein de domaines, plein de sujets. Le passeur ici, il a besoin d'apprendre plus. Il est gourmand vraiment d'apprendre parce que il est le passeur, hein, on a vu sur... on a le passage ici, on a le passeur, vous voyez, il y a vraiment... ça renvoie quelque chose. C'est comme si vous devez initier quelqu'un. On a vu, hein, ce passage particulier. Le passeur, il a toutes ses connaissances et vous en avez besoin aussi de ses connaissances. Donc cet ange va vraiment vous aider au changement. On voit qu'il porte quelque chose de sacré aussi sur lui. Il est le passeur dans le brouillard un petit peu quand on ne voit pas bien. Il a les bonnes lunettes, j'ai envie de dire, pour faire passer des messages, pour faire passer des âmes aussi, hein. Vous savez, quand il y a des personnes qui partent, on appelle ça un passeur. Qui emmène la personne dans la lumière. Donc il y a quelque chose avec vous, les poissons, pour cette année 2023 où vous allez vous connecter avec l'initiation au changement, mais l'initiation au spirituel aussi, hein. Vous êtes un petit peu plus, vous avez plus de questionnements, vous avez davantage de choses à apprendre de ce côté-là. Vous vous y intéressez en tout cas. Alors, c'est comme si on vous donnait aussi la permission, hein, d'être ce passeur. Et ces anges vont vraiment vous y aider. On va regarder ce à quoi vous sortez de l'année 2022. Donc, ce à quoi vous sortez, les poissons de 2022. On a une carte ici qui veut venir. L'alchimie. Je vais en prendre une autre, parce que je voudrais qu'elle sorte, la carte. Donc il y a de la connaissance aussi, hein, mais voilà, elle arrive. Donc on a l'éclat. Il y a quelque chose où vous étiez en première ligne, vous voyez. Vous étiez dans une guérison. Il y a quelque chose où vous reprenez votre joie de vivre, vous reprenez les rênes de votre vie. En 2022, vous avez vraiment aidé des personnes dans la joie de vivre, j'ai envie de dire, dans votre confort, dans votre état, dans votre humeur. Vous avez vraiment aidé à élever les personnes, à vraiment les rassurer. Voilà, à vaincre leur peur. Voilà, j'ai le message qui vient, à vaincre leur peur. Ici, on vous dit, je transcenderai chaque perte. Donc, en fait,
Je pense que 2022, ce message va avec, ici, avec celui de l'éclat. Vous avez essayé de toutes vos forces de protéger les personnes. On avait l'alchimie, hein, donc c'est comme si vous aviez un charisme, quelque chose où on était attiré vraiment par votre côté lumineux, votre éclat, et vous avez transcendé chaque perte, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait une tristesse ou une peine ou quelque chose qui était lourd, vous avez aidé les personnes à vaincre leur peur, à vaincre leurs démons, leur angoisse. Vous avez été très forte en 2022, ou très fort, si vous êtes poisson, homme ou femme, à vaincre la peur, votre propre peur, et à vaincre la peur aussi des autres. C'est-à-dire que les personnes venaient vous voir pour être rassurées. Vous avez su trouver les mots pour les rassurer. Vous étiez dans cet éclat de lumière, en fait, hein, de vraiment montrer le chemin malgré l'obscurité. Et on voit ici, on a le coquelicot pour l'année, mais je vais prendre une autre carte parce qu'elle est un petit peu faible, on va dire. Fragilité, impermanence et faiblesse. Et il y a peut-être des perturbations pour 2023. Là, c'est vraiment la carte générale, l'état général pour l'année 2023 pour le poisson. Le poisson, on a... Est-ce qu'on a trop de cartes là? Moi, j'en veux une pour le poisson. Et nous avons les fruits, maturité, récolte et résultat. Moi, je pense que vous voyez, ça parle de fleurs, de fruits, la récolte, de tant de générosité que vous avez eu en 2022 arrive pour vous, enfin en 2023. Ça vous a fragilisé, c'est vrai. Et il y avait des faiblesses, hein, ce qui arrive 2023, puisque ça vous a coûté aussi d'aider les autres, de les porter, de les soutenir. Mais vous avez gagné en maturité pour 2023. Vous avez enfin des résultats à tous vos efforts. Et la récolte sera abondante, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Vous êtes un petit peu le jardinier, j'ai envie de dire, en 2023. Le jardinier des sentiments de peur, des angoisses sur le... Vous ressentez très fort hein, le fait d'aider les personnes. Vous continuerez en 2023, mais différemment. C'est-à-dire que vous allez vraiment peut-être avoir des messages à donner, à planter des graines aussi chez les personnes. Vous serez ce jardinier aussi. Hein. Peut-être que l'an dernier, vous n'aviez pas planté de graines, vous les avez soutenues, mais cette année, vous allez vraiment, et dans le soutien, planter une graine et pour avoir de beaux fruits, pour que vraiment les personnes réfléchissent pour elles, pour pouvoir affronter leur peur seules aussi, hein, que ça serve de leçon quand vous aidez. Vous avez mûri et vous avez cette maturité aujourd'hui parce que vous voulez ce résultat. Ok, on va aller voir au niveau du tarot. On a une carte qui vient nous dire le 10 d'épée. On clôture quelque chose ici avec cette carte. Alors c'est vrai qu'elle fait un petit peu peur, hein, mais moi je dirais que c'est la finalité. 2023, vous rentrez peut-être dans un nouveau cycle. Donc du coup, c'est pour ça que vous finalisez. On a les fruits ici, on récolte hein, ce qu'on a semé. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Alors on va aller voir avec le tarot pour le poisson. Au poisson 2023. Et nous avons le 9 d'épée. Ça y va les épées là, hein. Ça tranche. Hein, donc quelque part il y a de l'anxiété, hein, on le voit bien. Une anxiété, mais ça parle aussi de ménage, j'ai envie de dire, dans la tête. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous faites un petit peu le ménage. 2023. Il y a une remise en question, moi c'est ce que je ressens. Donc on va aller voir. Ici on vous dit anxiété, inquiétude sur le courant de l'année 2023. Les soucis qui vous réveillent en pleine nuit sont toujours particulièrement atroces. Donc ça peut être des cauchemars. Seul dans le silence et le noir avec votre anxiété, vous pouvez facilement désespérer ou paniquer. Quelle part d'ombre ou quelle peur surgissent des profondeurs. Il est important de ne pas repousser ces sentiments,
car ils ont un message pour vous. Votre moi supérieur sait qu'il a toute votre attention et pourra vous transmettre sa sagesse. Soyez attentif à vos pensées et à vos émotions, puis respirez lentement, profondément et en pleine conscience. Ceci vous aidera à évacuer la peur et l'adrénaline de votre corps. Souvenez-vous que les problèmes semblent amplifiés en pleine nuit, mais quand le jour se lèvera, tout vous paraîtra beaucoup plus facile à gérer. C'est ça, hein, cette maturité qui vient, parce que je pense que d'aider les autres, comme vous l'avez fait en 2022, c'était aussi pour vous protéger de ce que vous ressentiez vous avec vos peurs. Donc du coup, vous allez vraiment prendre les cornes du taureau, j'ai envie de dire, pour l'année 2023, et vous occuper de vous et de votre anxiété à vous. Alors, on va aller voir la situation actuelle ici avec cette carte. Et nous avons le 2 de denier. Harmonie, on a la balance ici. Vraiment, on équilibre les énergies. Vous êtes dans cet état actuel des énergies qui se rééquilibrent, j'ai envie de dire. 2023, vous rentrez en tout cas dans ces énergies qui vous équilibre et qui équilibre totalement ces émotions qui vous perturbent ici. Hein. Donc vous avez besoin de cet équilibre dans votre vie, dans votre foyer. Tout est organisé. S'il y a quelque chose qui vient se mettre un petit peu pour comme vous savez dans la roue, hein, un bâton qui vient empêcher la roue de tourner. Voilà, vous avez peur aussi peut-être que votre organisation soit dérangée, mais quelque part on vous dit que vous avez cet équilibre en ce moment, la situation actuelle, vous avez cette force pour équilibrer les choses, les énergies et votre quotidien. On a ici la tâche qu'il faut accomplir pour être dans la bonne direction. Nous avons ici l'as de denier, très bien, prospérité, abondance, protection. L'as de denier, vraiment c'est la carte d'ambition aussi. Vous êtes souple, vous vous adaptez à toutes les situations, on le voit sur cette carte. Donc du coup, hein, malgré ce 9 d'épée qui était vraiment pour vous dire qu'il y aura des angoisses que vous devez gérer et vraiment prendre à bras le corps vraiment le problème, et du coup vous arriverez à maturité enfin pour comprendre vos angoisses. On voit que vraiment vous vous adaptez. Vous adaptez à la situation, c'est l'objectif, enfin la direction à prendre pour vous, de vous adapter à la situation au quotidien, au jour le jour, et de prospérer parce que vous êtes dans le bon équilibre. Ici, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ce qui ne vous aide pas, c'est le 6 de bâton. Ça parle pourtant de victoire, ce 6 de bâton. Hein. Mais ce qui ne vous aide pas, peut-être, c'est que vous demandez peut-être beaucoup. Et vous mettez la barre très haut. Donc du coup, des fois, vous avez l'impression que ça ne vient pas assez rapidement parce que voilà, vous avez besoin peut-être de reconnaissance et d'arriver à terme, d'arriver, si vous avez un projet à cœur, si vous avez quelque chose de très important à faire, vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Ça ne vous sert pas finalement parce que ça vous met des bâtons dans la roue, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, on voit bien ce qui ne vous aide pas, c'est que vous mettez la barre très haut. Donc, qu'est-ce qui va vous aider ici? C'est le 10 de coupe. C'est un petit peu la prospérité, la famille, tout ce qui est concentration aussi ici. Tout ce qui est... on est dans l'essentiel. C'est ça qui va vous aider. On est dans des choses pas futiles, mais dans l'essentiel. C'est pour ça que des fois, on met la barre très haut parce qu'on veut faire plaisir aux autres, parce qu'on veut faire des cadeaux, on veut faire plus, et finalement, on ne pense pas à l'essentiel. Donc ici, c'est ce qui va vous aider. C'est vraiment la famille, c'est vraiment les liens très forts que vous avez avec vos enfants, par exemple, la qualité que vous donnez quand vous êtes parents ou grands-parents. Vous voyez, c'est ça. L'objectif à atteindre, c'est le fou qui sort, c'est étonnant. On vous dit, il y a une part d'innocence ici, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de vous faire confiance ici, c'est vraiment l'objectif à atteindre, et aussi de prendre des risques au quotidien pour vraiment ne pas être dans la routine, ce qui pourrait vous emmener des angoisses. Donc du coup, de sortir un petit peu de votre confort, de votre zone de confort. C'est ça que je voulais dire. Donc on va les voir maintenant, on va rajouter des cartes pour voir un petit peu au niveau
de la situation actuelle. Ici en haut, on va aller voir. Alors, pour la situation actuelle, on va aller voir la carte. On a inaction et silence. L'équilibre retrouvé, c'est un petit peu aussi le fait que vous êtes resté un petit peu trop longtemps, je dirais, dans l'inaction. Donc du coup, vous rééquilibrez les choses. Hein. Vous le saviez, vous culpabilisez un petit peu par rapport à ça, peut-être aussi actuellement, d'être resté un petit peu inerte et d'attendre que les choses arrivent ou que les choses passent. Ici, qu'est-ce qui ne vous aide pas? On a vu, c'est de mettre la barre très haut. Et on vous dit un mal pour un bien, c'est un petit peu... Alors, c'est vrai que cette carte ne m'aide pas trop, il y a le remède et la potion. Égoïsme, ok. Donc, quelque part, moi j'ai envie de dire, ici, ces cartes, elles viennent vous dire, ok, vous mettez la barre très haut, mais il faut penser à vous. Il faut vraiment, ok, on vous dit d'être un petit peu plus égoïste et de moins vous sacrifier pour les autres. Hein, c'est surtout ça que je ressens sur cette carte. Sur l'as de denier... On va aller voir le message, on vous dit la tâche qu'il faut accomplir pour être dans la bonne direction, on vous dit prêtez attention. Prêtez attention à ce que vous faites. Voilà, des fois, vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous avez, des choses à faire les plus importantes. Ici en face, qu'est-ce qui va vous aider? On a une carte qui veut sortir, régénérez-vous. Voilà, c'est ça. Allez vous faire plaisir dans des endroits où vous allez vous reposer, vous régénérer, la forêt, un bain, voilà, une cure. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc faites bien attention à votre santé mentale, à votre santé physique. Prêtez attention, régénérez-vous. Vous voyez, ça va bien ensemble. On va voir au milieu l'objectif à atteindre pour vous, les poissons. Avec la rune... Et vous avez création et naissance. C'est bien pour ça que vous avez le fou. Hein. Parce qu'en fait, ici, on vous dit, prenez des risques, créez, allez créer des choses pour sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est ça qui va vous aider. Et aussi par rapport à la naissance, par rapport à un projet, un nouveau projet qui vous sort de votre zone de confort. C'est ça qu'on vous dit ici avec cette rune. Ok. Donc maintenant, on va aller voir dans le domaine sentimental pour les poissons. On va d'abord voir pour les amoureux. Ceux qui sont en couple, un message pour les couples qui sont poissons. On a le poids de la famille qui sort. Donc le sacrifice, hein, moi j'avais ressenti tout à l'heure le sacrifice. Donc si vous êtes en couple, il y a vraiment du sacrifice. Trop de sacrifices, le poids de la famille sur vous, c'est peut-être pour ça que ça vous angoisse énormément, ça vous stresse. Il faut penser à vous ménager, à vous régénérer, on l'a vu tout à l'heure. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, une grande famille pour certains, ou même si c'est qu'un seul enfant, eh bien ça vous prend plus de temps, je dirais, parce que vous ne faites pas attention finalement à votre confort. Vous faites attention au confort de l'autre. Donc dans la famille, on vous dit, ici dans le couple surtout, on vous dit illusion, en carte supplémentaire pour avoir une info, et confiance. Donc du coup, si je rajoute une carte, parce que c'est vrai que on peut voir évasion, voilà. Donc ici, vous avez vraiment besoin de rêver. On voit ici hein, que le poids de la famille est trop dur, c'est trop pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Et on vous dit vraiment d'aller vous faire des vacances, aller voir et vous faire plaisir, reprendre confiance en vous parce que ce poids familial est trop difficile à gérer dans votre couple. Donc vous devez vraiment prendre des week-ends pour vous dans le couple et reprendre confiance en vous pour sortir un petit peu de cette zone de confort aussi. Allez, on va aller voir maintenant pour ceux qui cherchent l'amour. Pour ceux qui cherchent l'amour, les célibataires poissons. Donc on a une carte qui parle blocage matériel financier. Vous vous préoccupez beaucoup
du matériel, des finances. Vous avez peut-être peur de manquer d'argent et c'est peut-être aussi ce qui vous tétanise aussi pour aller rencontrer une personne. Si vous êtes poisson, vous vous dites si j'ai les moyens, j'attirerai une personne. Là, vraiment, j'ai peur de faire pitié, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dans la rencontre, hein. Donc, il y a de l'espoir, on vous dit, hein. Malgré les finances difficiles, il faut aller vers un nouveau projet, vous voyez, on vous parle d'un nouveau projet pour rebondir, j'ai envie de dire, et ne pas rester sur ce blocage et cette énergie négative, et aller vers cet espoir et un nouveau projet qui va vous permettre de voir des finances se renouveler, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes célibataire. Maintenant, on va aller voir au niveau des saisons, pour finaliser ce tirage de cartes. Au niveau des saisons, des 4 saisons, on va commencer par le printemps pour les poissons. Alors, au printemps, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les poissons. Alors, on a 2 cartes qui arrivent. Ça parle d'émotions. Ah, on a des épées quand même, hein. Donc je voyais les cartes bleues, je pensais que c'était l'eau, mais c'est les épées. Donc c'est l'élément R. Alors, ici on vous dit, au printemps, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, ici. Au printemps, c'est comme si vous aviez un bandeau sur les yeux et que vous ne voulez pas voir la vérité. C'est difficile pour vous de voir la vérité, où vous la voyez, mais quand vous avez vraiment envie de la voir, vous voyez, on a quand même un peu de stress, hein, donc c'est peut-être au printemps que vous allez avoir ce stress. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on fait un petit peu abstraction parce que c'est trop difficile. Et il y a quelque chose qui vous perturbe. Ici, on vous dit de rester logique, de ne pas être trop brusque dans la façon de dire les choses. C'est une épreuve, on va dire, pour vous au printemps. Examinez soigneusement des documents si vous avez quelque chose à signer, vous voyez. Bon, on a la maison. Donc dans le foyer, peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, une décision à prendre. Vous n'êtes pas seul à la prendre, mais ça va être difficile. Vous n'avez pas envie de prendre cette décision, peut-être pour un déménagement ou peut-être pour vendre la maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour vous, c'est difficile, il faut examiner le pour, le contre, vous le ferez en famille. Il y a une décision à prendre au printemps. Pour le foyer, en tout cas. On va voir l'été. L'été, pour les poissons, pour l'été, on va les voir. Alors, pour le poisson 2023, été 2023. Voilà, j'ai les cartes qui arrivent. Nous avons l'impératrice, très bien, avec la générosité. Donc ici, l'été va se passer sur un projet. Vous avez trouvé un projet, il y a quelque chose qui se met en place. Vous passez à l'action sur le projet qui vous mènera à terme vers quelque chose de nouveau, de toute façon, sur le plan financier, puisqu'on a la générosité. Vous saurez faire avec sagesse, hein, vous saurez gérer vos ressources. On voit ici votre façon extrême de donner et de recevoir de l'argent. Du temps et des émotions aussi, des décisions intelligentes dans les affaires. Vous voyez, à partir de cet été, vous prenez la décision pour vous. On va aller voir au niveau de l'énergie. Et on a l'attrape-rêve. C'est vraiment pour réaliser votre rêve. Vous voyez, s'il y a des dépenses, il y a aussi des dons. Vous allez savoir faire quelque chose cet été, peut-être un travail saisonnier pour pouvoir rebondir à l'automne et réaliser votre rêve. Vous vous projetez et vous avez ce projet. Il y a peut-être pour certaines femmes poissons, peut-être, ou hommes poissons, qui s'installent aussi pour avoir un enfant, pour réaliser votre rêve d'enfant, réaliser votre rêve de créer un petit foyer, une famille. Sur l'automne, on va aller voir sur l'automne.
ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les poissons, on a un roi, 2 deniers, très bien. Et on vous dit à l'automne, avec la décision que vous allez prendre sur l'été, de passer à une étape suivante. Vous voyez, il y a un choix judicieux à faire, audacieux je dirais, et encore un choix à faire. C'est comme si l'été vous apportait des infos, vraiment des infos ou des conseils pour prendre la décision sur le courant de l'automne. Voilà, vous avez quelque chose à accomplir, on vous demande aussi, on vous sollicite pour prendre cette décision. Tout s'arrange merveilleusement bien, on vous dit. Vous allez aider aussi une personne dans votre famille à l'automne. Sur le plan énergétique, on a la santé qui sort. Donc peut-être que vous allez prendre soin de vous aussi. C'est pour ça qu'il y a un choix judicieux par rapport à l'automne pour vous accomplir dans ce projet, mais ne pas y laisser votre santé. Donc du coup, de revoir par rapport à la santé et d'être mieux au niveau du projet, que ça ne vous fatigue pas trop. Sur le courant de l'hiver 2023 pour les poissons, on va les voir. Alors, pour les poissons, pour l'hiver. Ah ben, on a une carte qui a voulu venir. Les choses s'arrangent dans le courant de l'hiver. Vous y voyez beaucoup plus clair sur le projet, vous voyez. C'est beaucoup plus lumineux, je dirais. Enthousiasme, optimisme, création. Il y a un petit peu d'impatience sur la créativité. Ce projet, vous allez le dévoiler. Et vous serez vraiment très heureux ou heureuse, en tout cas l'enthousiasme est là. Vous terminez ce que vous avez commencé. Enfin, vous terminez ce projet parce que vous l'avez peut-être démarré. Ça vous a beaucoup stressé, angoissé, mais on voit qu'il y a une opportunité incroyable dans le courant de l'hiver, peut-être un nouveau local, un nouvel appartement, une maison, quelque chose que vous allez acquérir. Soyez audacieux, courageux et optimiste. Voilà, restez optimiste pour l'hiver. C'est vraiment le challenge de rester optimiste, de sortir de ces angoisses. La maturité est là. Vous passez à l'action et vous faites ce qui vous passionne. Vous voyez, l'espoir, on vous dit. Restez dans cet espoir, les poissons, parce que quoi qu'il arrive, vous arriverez à bon terme, à bon port, par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Vous le ferez, vous le réaliserez en 2023. On va aller voir maintenant un dernier message pour finaliser ce tirage de cartes. Un message des messagers, un message pour les poissons pour 2023. Voilà, j'ai un message qui vient. On vous parle l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Voilà, vous êtes dans l'ancrage 2023, vous avez besoin de cet ancrage pour peaufiner, réaliser votre objectif, le terminer et du coup être bien ancré pour le faire. Nous avons ici cette reine de denier, un message pour finir, qui vous dit: plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Voilà, prenez soin de vous, de la monture, comme on dit, pour aller loin. Donc du coup, on vous parle de santé, de ménager votre monture et de ménager votre sagesse du corps qui sera toujours votre refuge. Voilà les poissons, je vous souhaite une bonne année 2023, plein de bonnes choses pour vous, le meilleur, je vous dis à très bientôt, au revoir.